Évangile de Jésus-Christ. Selon saint Matthieu 18, 21 à 19, 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui et sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Pardonnez sans compter le secret d'un cœur libre. Frères et sœurs, bien-aimés, Pierre pose une question que nous avons tous en nous. Jusqu'à quelle limite dois-je pardonner? Il pense être généreux en proposant jusqu'à 7 fois, mais Jésus lui répond 70 fois 7 fois, autrement dit toujours. Il ne s'agit pas d'un calcul mathématique, mais d'un appel à un pardon illimité. Jésus raconte alors une parabole qui met en lumière l'écart immense entre ce que Dieu nous pardonne et ce que nous avons à pardonner aux autres. Le serviteur devait 10 000 talents, une somme astronomique impossible à rembourser, image de notre dette spirituelle devant Dieu. Et pourtant, Dieu nous remet tout, gratuitement. Mais ce serviteur, lui, refuse de pardonner une dette minuscule à son compagnon. Ce décalage nous choque et c'est voulu. Jésus veut que nous voyions l'absurdité de recevoir un pardon infini et de refuser d'en donner un tout petit. Ce que cela dit sur Dieu et sur nous, Dieu est un roi de miséricorde.
Il n'attend pas qu'on ait mérité son pardon. Notre pardon aux autres est une réponse au pardon reçu. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil, mais de refléter l'amour reçu de Dieu. Refuser de pardonner, c'est se replacer sous le poids de notre propre dette. La colère et la rancune deviennent nos propres bourreaux. Comment le vivre au quotidien? Se rappeler ce que Dieu m'a pardonné. Chaque fois que je lutte pour pardonner, je me souviens que Dieu a déjà effacé une dette infinie que j'avais envers lui. Décider de pardonner même si je n'en ressens pas l'envie. Le pardon est un acte de volonté avant d'être un sentiment. Les émotions suivent parfois plus tard. Pardonner du fond du cœur. Jésus insiste. Ce n'est pas juste dire « ce n'est pas grave » ou « j'oublie », mais vraiment libérer l'autre dans mon cœur. Cesser de lui tenir sa faute. Savoir que pardonner ne veut pas dire approuver ou oublier le mal. Le pardon n'efface pas la vérité, mais il enlève le venin de la rancune. Seigneur, toi qui m'as pardonné bien plus que je ne peux imaginer, donne-moi un cœur semblable au tien, capable de pardonner sans compter et de vivre libre de toute rancune.